Je pars toujours de la musique pour écrire les spectacles que je présente aux enfants. Et cette partition crée vraiment une atmosphère que je trouvais propice à un spectacle en fait de marionnettes. Quand j'ai eu cette idée du Maurice, enfin cette intuition, ce n'est pas encore une idée, je me suis mise à la recherche d'une dame ou d'une marionnettiste qui pourrait faire cette marionnette portrait. Je ne savais pas encore à quoi ressemblerait Maurice en fait. Elle m'a demandé de faire une marionnette qui représentait Maurice Ravel le plus réaliste possible. Donc j'ai regardé énormément de photos et j'ai commencé à modeler sa tête dans de la terre glaise. Et puis voilà, j'ai recouvert cette tête de tarlatane avec de la colle. C'est devenu quelque chose d'assez rigide. Et puis j'ai construit le corps. J'ai voulu faire une marionnette d'une hauteur de plus ou moins 1,6 m. C'est la taille d'un enfant de 9-10 ans, parce que c'était un monsieur très petit. Là, ce qui m'intéressait, c'était de raconter l'histoire de ce petit homme qui, malgré cette taille minuscule, est devenu un très grand compositeur. Et je trouvais que c'était un très beau message à faire passer aux enfants, l'idée qu'on peut être petit, mais aussi réaliser de grandes choses. Je pense que c'est un message qui les touche à ce moment-là de leur vie où tout le monde leur dit toujours « tu es trop petit, tu es trop petit ». Après, l'idée, ça a aussi été de parler de ce compositeur dont le regard était resté très enfantin, même à l'âge adulte. Donc il avait cette capacité d'émerveillement que beaucoup d'adultes ont perdue. On a vraiment voulu montrer son univers poétique. C'est ça que j'ai ressenti en lisant et en écoutant sa musique. C'est une musique très subtile, très poétique. Et c'est ça qu'on a voulu retranscrire dans ce spectacle, avec tous des éléments qui pour lui étaient importants, comme son chat, comme la forêt, tous ces éléments de décoration dans sa maison, etc. C'était très raffiné. Et c'est ça qu'on a voulu montrer dans ce spectacle. C'est le raffinement de cet homme. Le principe, quand on crée un spectacle de marionnette, c'est de partir de ce que la marionnette peut offrir. Parce qu'elle peut faire des choses qu'un comédien ne peut pas faire, et inversement. Donc, par exemple, boire une tasse de thé, c'est beaucoup plus compliqué pour une marionnette que pour un comédien. C'est-à-dire qu'en tant que dramaturge, c'est un travail totalement différent. La première chose, c'est que c'est muet. Donc, il faut écrire sans écrire, en fait. C'est terriblement excitant pour les enfants de voir ça. Avant de rentrer en scène, on se regarde, en fait. J'ai besoin d'avoir son regard, comme si c'était mon compagnon de scène, quoi. On joue à deux, en fait, finalement. Je lui transmets la vie, mais il me transmet aussi sa personnalité. On a essayé de mettre un peu d'humour, parce qu'on sait que les enfants aiment bien quand c'est un petit peu rigolo. Il y a le docteur un peu foldingue, il y a le chat, les enfants adorent les animaux. Je pense que ça touche les adultes aussi, parce qu'on rentre dans un univers, dans une bulle. Je pense que ça touche les petits et les grands d'une façon très différente. Écrire pour des enfants, c'est aussi en fait écrire pour des adultes. J'essaye aussi que les adultes ne s'ennuient pas au spectacle, mais au contraire, quelque chose de leur enfant intérieur se réveille peut-être lors de ce spectacle. Pendant le processus d'écriture et d'élaboration du spectacle, c'est vrai qu'il y a eu un autre sous-thème qui est arrivé, un peu par hasard, c'est le thème de l'attente et du temps qui passe. Et je dois dire que j'étais très touchée quand on a eu le témoignage de ce père qui est venu après le spectacle nous dire que c'était le message qu'il avait trouvé le plus intéressant pour ses enfants. Cette idée qu'il faut du temps pour que les choses se fassent, et surtout les belles choses, il faut de la patience. Et on n'a rien sans une certaine patience. Et je trouve que ça se voit bien dans le spectacle. C'est un spectacle qui est relativement lent et contemplatif. Et on doit vraiment attendre ce spectacle pour arriver à cette magnifique fin où on a le dénouement visuel de ce mystérieux coffre. Voilà. Bravo Maurice.